Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation. Nous sommes le lundi 18 septembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre méditation ce jour dans les psaumes. Psaume 31, verset 25, dans deux versions. Dans lui second, il est écrit « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. » Parole de vie 2017 nous dit « Soyez forts, reprenez courage, vous tous qui comptez sur le Seigneur. » Dans ce monde hostile, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 18 septembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont de plus en plus durs dans ce monde trouble, dans ce monde ténébreux. La Bible nous dit que nous avons à lutter contre plusieurs réalités spirituelles. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Ces entités spirituelles agissent par personnes interposées. Et ajouter à cela la méchanceté et le péché de l'homme. Dans Jérémie, par exemple, dans Jérémie 17, verset 9, il est dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Et bien, c'est à ces réalités que nous devons faire face. Les réalités de ce monde méchant, les réalités de ce monde de concurrence, des combats. Le texte de ce jour nous enseigne sur les dispositions à prendre dans un tel contexte si nous comptons sur le Seigneur. Parce qu'en fait, dans ce monde, il y en a qui comptent sur plusieurs forces en dehors du Seigneur. Mais pour ceux qui comptent sur le Seigneur, ceux qui espèrent en l'Éternel, voici ce que le Seigneur leur apporte comme voie de solution dans ce monde hostile. Première chose, parlons de ceux qui espèrent en l'Éternel. Le psaume 20, verset 8 nous dit « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Dans les temps difficiles, bien-aimés, chacun cherche une voie de secours, une bouée de sauvetage. Généralement, nous nous tournons vers les plus forts, qui sont accessibles et auxquels nous sommes liés. Les humains, nous recourons aux personnes nanties pour nous aider financièrement. Nous recourons aux forces spirituelles diverses dans les combats et même pour obtenir certaines faveurs. Nous recourons aux pratiques diverses, scientifiques ou occultes, pour résoudre nos problèmes, mais aussi nous recourons à nos propres forces et à nos capacités pour faire face à ce monde. En fin de compte, bien-aimés, nous trouvons que tous ces recours, tous ces secours finissent par nous décevoir d'une façon ou d'une autre, parce que soit elles ne sont pas à la hauteur, soit tout cela, tous ces secours nous exigent ce que nous ne pouvons pas donner. Alors, bien-aimés, les plus sages, eux, ils recourent à l'Éternel. De même que le psalmiste le dit dans le psaume 121, verset 1-2, « Je lève mes yeux vers les montagnes. » En fait, c'est un cri de détresse vers les montagnes, il y a des dangers dans les montagnes. Mais voici ce que le psalmiste dit, « D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Bien-aimés, les plus sages recourent à l'Éternel. Et comme la Bible le dit, dans le psaume 25, verset 3, « Tous ceux qui espèrent en toi, donc en l'Éternel, ne seront point confondus. » Bien-aimés, notre salut ne se trouve qu'en Dieu. Deuxième chose, se fortifier. C'est ce que Dieu demande. Il demande à tous ceux qui espèrent en lui de se fortifier. Et c'est ce qu'il a demandé à Josué. Dans Josué chapitre 1er verset 9, il dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi, bien-aimé dans le Seigneur. » Espérer en l'Éternel ne doit pas être une réalité statique, mais dynamique. L'espérance, bien-aimé, en l'Éternel, doit nous pousser à devenir plus forts. Il est vrai qu'à travers plusieurs mécanismes, Dieu nous rend forts, comme il est dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, il est dit « Après que vous aurez souffert un peu, Dieu vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera lui-même. » Cependant, bien-aimé, nous devons aussi faire notre part pour devenir plus forts.
Et cela dans tous les domaines qui nous concernent. Nous devons devenir plus forts pour lutter dans ce monde hostile. Et nous devons devenir plus forts dans la connaissance de la parole de Dieu afin d'être de mieux en mieux guidés. Nous devons devenir plus forts dans la vie de prière qui doit croître. Nous devons devenir plus forts dans les études et recherches scientifiques. Nous devons découvrir ce que Dieu a fait dans ce monde. Nous devons faire des exploits avec Dieu. Mais enfin, nous devons devenir plus forts dans l'apprentissage et dans l'exercice. Nous devons apprendre le métier. Nous devons devenir plus forts, nous chrétiens, parce que nous sommes dans un monde de concurrence, dans un monde hostile. La Bible nous appelle, bien-aimés, à faire tous nos efforts. Dieu nous ayant donné les fonds nécessaires sous plusieurs formes. Nous pouvons lire cela dans 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 7, où il est dit, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, et nous devons faire tous nos efforts pour ajouter à la foi la science, la connaissance, toutes ces choses. Ceux qui espèrent en l'Éternel, bien-aimés, doivent devenir plus forts, car Dieu nous a donné sa contribution divine. Troisième point, affermir le cœur. Toujours dans Josué chapitre 1, verset 9, il est dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Prends courage. » Et dans la version Parole de vie 2017, la Bible nous dit, « Reprenez courage. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons affermir notre cœur. Dans ce monde hostile, une des erreurs à ne pas du tout commettre devant les situations difficiles, c'est de se décourager. Dieu sait que les réalités, les souffrances, les trahisons, les déceptions peuvent nous pousser à perdre courage. Voilà pourquoi il nous demande de raffermir nos cœurs. Il nous demande de nous raffermir, d'avoir un cœur résistant. Parce que nous allons assister à des choses qui vont nous décevoir. Nous assistons déjà. Et bien aimés, Dieu veut que nous ayons un cœur plus résistant devant les réalités. Et il y a 3 versets que nous voulons partager qui peuvent nous rendre plus forts. Nous devons être conscients de ces choses à travers ces versets. Dans Michée chapitre 7, verset 6, il est dit « Le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. » Donc les déceptions, les trahisons, la souffrance ne doivent pas nous étonner. Nous devons être prêts à être déçus et notre cœur ne va pas fléchir parce que nous avons été déçus. La Bible nous prévient. Deuxième verset, 1 Pierre chapitre 4, verset 12, la Bible dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Bien-aimés, la souffrance fait partie de la vie humaine. Ne soyons pas étonnés. Ne nous décourageons pas à cause des souffrances. Troisième verset, 1 Pierre chapitre 5, verset 9 nous dit « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Nous ne sommes pas les seuls à souffrir. Plusieurs souffrent, parfois même plus que nous. Et donc cela doit raffermir notre cœur. Je ne vais pas me décourager. Je vais continuer parce que le Seigneur est avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, le monde se détériore de plus en plus et la vie devient de plus en plus dure et hostile. Pourtant, nous ne pouvons ni ne devons fuir, car le Christ qui a vécu et vaincu, Jean chapitre 16, verset 33, nous donne l'exemple. Il a vécu dans ce monde. Il a vaincu ce monde. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons affermir notre cœur. Nous devons devenir plus forts pour affronter ce monde hostile, étant donné que Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Tu es le maître des temps et des circonstances, ô Dieu de gloire, et c'est toi qui nous gardes dans ton amour. Nous voulons être plus forts et avoir un cœur affermi, afin, Seigneur de gloire, de résister dans ce monde hostile. Aide-nous par ton esprit, aide-nous par ta force, Seigneur, et conduis-nous, car, Seigneur de gloire, sans toi, nous ne pouvons rien. Dans ce monde hostile éternel, fortifie-nous et aide-nous à nous fortifier, et que nos cœurs s'affermissent, nous qui espérons en toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Que Dieu nous bénisse. Shalom. Bon début de week-end. Au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom.